l'univers le Tout-Puissant. En effet, seuls les Diola et les Sérères ont donné un nom au Créateur. Le Diola l'appelle Atidjamit, tandis que les Sérères l'appellent Rob. Atidjamit veut dire littéralement maître du ciel et de la terre, donc maître de l'univers. Le peuple Diola, tout comme le peuple Sérère, a toujours conservé par devers eux cette croyance au fétiche, qui n'est pas pour eux Dieu mais un intermédiaire pour pouvoir s'adresser à Dieu. Pour le Diola, Dieu n'est représenté ni par un objet ni par un animal. Ainsi, ce sont ces populations, ces protecteurs des 60 sanctuaires de la Kaaba qui ont révélé la venue imminente du prophète de l'islam, paix et salut sur lui. Après la destruction des différents sanctuaires, les Diola quittèrent la Kaaba pour venir s'installer au Darfour. Du Darfour, ils séjournèrent en Afrique centrale, plus précisément dans la zone du Congo. Ainsi, de l'Afrique centrale, ils s'installèrent en Afrique de l'Ouest. Pour ce faire, ils se sont installés vers l'est, près du Mali, plus exactement à Tambacounda. Il faut dire qu'à l'époque, Tambacounda faisait partie de l'empire du Manding de Soundiata Keïta, car cet empire s'étendait jusqu'au Kabou, dans l'actuel pays de la Guinée-Bissau. Cependant, comme c'est un peuple qui a toujours refusé la soumission, ils furent obligés de quitter la Haute-Casamance pour venir s'installer en Basse-Casamance. Ce qui les a obligés à quitter, c'est à cause de la conquête d'un des lieutenants de Soundiata Keïta, Tiramahan Traoré. Ainsi, il serait loisible de faire la présentation de la Basse-Casamance. Bien avant la pénétration coloniale, la Basse-Casamance s'étendait de l'ouest de Adéane en passant par le fleuve et de la Guinée-Bissau à la Gambie. En fait, la Basse-Casamance est un vaste territoire peuplé par des groupes autochtones appelés les Adjamat. Il est pour ainsi dire séparé par une rive, ce qui délimite le territoire par une rive nord et une rive sud. Cependant, avec l'arrivée de la colonisation, l'Afrique va connaître le plus grand morcellement de ses territoires. Ainsi, l'on assistera à l'apparition de micro-États qui dépendent et qui sont sous administration coloniale. Cet état de fait est favorisé par le partage du continent qui s'est opéré à l'insu des peuples africains, d'une part, mais aussi par le tracé des frontières. Ainsi, la Casamance ne pouvait pas échapper à cette règle. À cet effet, elle se trouve tenaillée entre 4